Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live? C'est Podren. Les 20 et 21 avril 2019 à Rennes. Venez découvrir le Festival du podcast. L'entrée est gratuite. Inscription, programme et bien plus encore sur podren.fr. www.podren.fr. Bonjour, vous écoutez le podcast Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 février 2019 et c'est l'épisode 142 de Lifetile. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le site lifetile.fr et sur notre chaîne YouTube, youtube.lifetile.fr. Aujourd'hui avec moi, j'ai deux anciens, j'ai Florian et Christophe. Bonsoir messieurs. Salut. Salut Christophe. Salut. Tout va bien? Ça va ? Allez, prêt pour un nouvel épisode. J'étais pas là la semaine dernière, mais on va se rattraper. C'est ça. Et on a aussi Flobo qui est là. Salut Flobo. Salut. C'est un moment que je t'ai pas venu. Et non, c'est vrai. Et c'est ça. Vous pouvez nous retrouver sur le Slack de l'association. Alors, pour y participer, c'est très simple. Vous écrivez, vous envoyez un petit mail à contact@lifetile.fr. Et puis, on vous ouvre la porte, on vous invite. Il n'y a pas de souci. Avant de commencer les news et rumeurs, je voulais vous rappeler une petite information. Le week-end de Pâques, il y a l'équipe de Podren qui organise Podren 2019. Cette année, Podren vous donne rendez-vous dans une grande salle, une plus grande salle que celle qui a été utilisée les années précédentes. Et les copains de Bad Geek vous invitent au centre social Carrefour 18, 7 rue d'Espagne à Rennes. Et Podren 2019 aura lieu le 20 et 21 avril 2019. Je vous invite à y aller, c'est des super rencontres avec tout un tas de podcasteurs, quelques poditeurs qui viennent également, mais vraiment c'est quelque chose à faire. Voilà. Christophe, Florian, quelque chose à rajouter avant qu'on attaque ? Oui. Au mois d'août, il paraît qu'il y a un barbecue Lifestyle. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Voilà. Ok. Merci Fallait beaucoup, pas que je le dise. Christophe. Ouais, t'as bien raison. Allez, je vous propose d'attaquer par un jingle et les news et rumeurs. Alors, on va commencer très vite par une petite information de l'univers Microsoft, notamment. C'est VLC qui va arriver en version 4. Alors, pas tout de suite, on vient d'arriver à la version 3, mais la version 4 se dessine déjà maintenant et va changer beaucoup de choses. VLC, c'est le lecteur que quasiment tout le monde utilise pour lire ses vidéos, parfois ses musiques aussi. Alors, cette version 4 va avoir la lecture des pistes sans blanc. Donc, les musiques vont pouvoir s'enchaîner. Ça, c'est quand même pas mal pratique en audio. Il va y avoir des playlists qui vont être plus faciles, plus intuitives à utiliser. Pourquoi pas. Il va y avoir une meilleure synchronisation entre le son et l'image, parce que parfois pour les vidéos, vous pouviez avoir un petit peu de décalage, il fallait jouer sur ce décalage-là. Deux choses qui me semblent un peu plus importantes, ça va être l'interface de VLC qui va être complètement repensée. Si vous connaissez VLC sur le monde Windows RT, vous allez voir que le nouveau VLC devrait ressembler un petit peu, ou le Windows des Xbox, et il va y avoir une bibliothèque de médias qui va pouvoir gérer quasiment tous vos fichiers multimédia, que ce soit de l'audio, de la vidéo, peut-être même les images. Et si, à noter, une fin de support pour les anciennes versions des systèmes d'exploitation, par exemple Windows XP et Windows Vista ne seront plus supportés, il va en être de même sur macOS, sur iOS, sur Android et même sur Linux, il va falloir avoir des versions suffisantes des systèmes d'exploitation pour faire tourner VLC. Bon, j'imagine que pour vous, il n'y a pas de réaction particulière, Florian ou Christophe. Moi je dis pas non plus, mais je sais pas, je le sens pas. Honnêtement, je le sens pas. J'ai l'impression que pour moi VLC c'est toujours le petit truc super basique qui lit tout. Et en disant, j'ai l'impression qu'ils en font une usine là et ça va un peu contre ce que j'imagine être VLC. Je veux dire, Ouais. bon, après, Et moi, j'ai toujours été natif. Moi j'ai toujours été natif. En fait, avant, j'utilisais Winamp, mais là, on est en 1995. Mais j'ai jamais trop adhéré. Pourtant, je le vois partout, installé partout. Parfois, il est installé par défaut, de toute façon. Mais j'ai pas adhéré au système. Moi, là, j'utilise Groove pour écouter mes MP3. Toi, je sais que tu utilises, Guillaume, le truc 2000. J'ai essayé une fois, mais je reviens à 2000, un truc simple, il me faut. Moi, tu sais, je suis pas.
Ah ouais, ok. Bah, après, il en faut pour tout le monde. Voilà. Puis Mais moi, je pense j'utilise que MPC-HC, donc bon, voilà. Et quoi Mais donc? MPC-HC. C'est un media player classique Home cinéma. revisité. Home cinéma. Voilà. Allez, on quitte VLC. Moi, je vous propose de continuer. Alors, cette fois-ci, on va faire un petit détour chez Mac, mais avec la suite Office. Et vous savez que nous, on a la chance, avec les appareils Surface ou avec de nombreux appareils qui ont des claviers tactiles, de pouvoir utiliser Windows Ink. Chez Mac, ils connaissent pas ça, ils n'ont pas cette chance-là. Mais quand même, il y a l'équipe de chez Office qui va leur proposer des combos en utilisant alors, le Finger, je ne sais pas ce que c'est Finger, et le Trackpad, voilà, pour utiliser un truc qui soit un petit peu équivalent à Ink. Bon, ben, j'espère qu'ils vont plutôt acheter une Surface et passer chez nous, plutôt que d'utiliser qu'une petite version de Ink. Bon. Allez, pour continuer avec des news assez rapides, c'est Teams, vous savez, Teams, le super outil Microsoft pour gérer les équipes, pour discuter en équipe, pour organiser les projets, va voir arriver une meilleure intégration de Microsoft Streams à l'intérieur de Teams, et également va pouvoir vous permettre de faire des transcriptions audio de vos conversations. D'ailleurs, des transcriptions écrites de vos conversations audio, plutôt. D'ailleurs, ça, c'est déjà, je ne sais pas si vous savez, c'est déjà disponible sur Skype. J'ai fait l'essai avec Christophe il y a quelques semaines et ça marchait assez bien. Je ne sais pas si tu te souviens. C'était assez puissant. On parlait en français et justement, il écrivait la conversation qu'on était en train de dire. Et c'était, bon, il n'avait pas tous les mots, mais il avait bien 95% des mots. Je trouvais ça assez puissant, surtout que je ne me forçais pas à parler lentement ni rien. Le truc arrivait à suivre. D'accord. Sinon, petit truc côté nostalgie, je ne sais pas si vous connaissez, comment il s'appelait, WinFile Manager, quelque chose comme ça, Christophe? Moi, j'étais petit encore à cette époque-là, et je crois qu'on en a parlé dans la M-Story, donc à regarder ici la M-Story. Christophe, tu nous parlerais de ça? Alors, en fait, il y a un an, un peu moins, Microsoft, il a mis à jour, il a mis en open source WinFile. Ça s'appelle comment en français? Putain. Attendez. Windows File Manager, pardon, c'est pas en français, c'est en anglais. Et donc, ils viennent de le publier sur le store. Donc, ceux qui n'ont pas connu le gestionnaire de fichiers de Windows 3.0 ou 3.1, 3.0, vous pouvez aller sur le store et à partir de là, vous pouvez l'installer. Donc, vous verrez ce que nous subissions à l'époque. Non, je ne dis pas subissions, c'était très très bien, ça permet de gérer. Alors, ils l'ont mis en open. On le trouve sur GitHub. Tout le code C du File Manager, vous l'avez sur GitHub. L'adresse, elle est assez facile. Enfin, vous faites GitHub et puis file, WinFile. Vous tomberez quasiment directement dessus. Donc, si vous voulez contribuer, n'hésitez pas. Flobo, je sais qu'en ce moment, il veut contribuer à des choses. Ouais, il a plein de projets, Flobo, c'est bien. C'est en C. Hein. C'est en C. Ils ont déjà ajouté des petits trucs sympas. Je ne sais pas si vous voyez, je viens de l'ouvrir là. Lorsqu'on est dans un dossier, on fait clic droit, il y a ouvrir Bash, ouvrir CMD, ouvrir PowerShell. Alors j'imagine que ça, c'était pas là il y a 20 ans. Non. Il y a le copier-coller, tout ça qui n'existait pas il y a 20 ans, mais il y a des petites choses qui ont été apportées déjà. Mais voilà. Ouais, non, mais ça a demandé du temps, mais c'est sympa qu'ils font ça en fait, parce que finalement, bon, c'est dans la communauté. C'est sympa. Moi, je pense, je sais pas exactement pourquoi. Non, je pense rien. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais écoute, c'est là. Pour partager, allez. On va continuer, on va passer à une news OneNote. Alors, tu veux en parler, Florian, ou tu me le laisses? C'est comme tu veux. Oui, je veux bien en parler. Allez, donc, Florian. Enfin, le mode dark arrive sur OneNote. Bon, OneNote, c'était une des rares applications Microsoft qui avait encore pas de mode dark. Et moi, je trouvais ça d'un côté assez logique, puisque c'était un carnet de notes. Et en général, on écrit sur des pages blanches avec un stylo en couleur. Oui. Et je n'imaginais vraiment pas que ça allait arriver, mais oui, ils ont annoncé donc un mode dark pour OneNote. Alors, est-ce qu'on a des images sur à quoi ça va ressembler? J'ai pas regardé. Oui. Vous les avez à l'écran là qui s'affichent. Ah, je suis en train de regarder également, comme ça on pourra commenter. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, j'en pense que c'est l'outil que je ne vais pas du tout utiliser. Autant j'utilise le thème dark pour tout le reste, mais moi qui utilise mon OneNote généralement comme tableau blanc, si je commence à passer en noir, je pense que mes élèves ne vont rien comprendre à ce que je vais écrire. Donc, clairement, je vais rester en blanc. Je regarde les news. Alors, là, pendant que tu regardes, je vais laisser Christophe. On voit pas de page. Oui, mais on va laisser Christophe parler parce que je pense qu'il a quelque chose à dire. Moi, je trouve que c'est vachement utile. Vous êtes pas en amphithéâtre, mais vous êtes en train de prendre des notes dans une salle qui est un peu sombre. Je trouve ça super pratique pour prendre des notes sans éblouir tout votre voisinage. Par exemple, oui, alors dans ce cas-là, oui, tu as raison. Tu as ta surface et puis tu ne veux pas éblouir tout le monde, eh bien, c'est indispensable d'avoir un OneNote parce que moi, OneNote, je trouve ça génial avec mon stylet sur ma surface. Mais tu as tout à fait raison. Mais moi, tu vois, mon stylet, ma surface et OneNote, mais sur le vidéoprojecteur, si je suis en noir, c'est mort, quoi. Ça va pas tourner. On est d'accord. Ouais. Et puis,
ça veut dire qu'on écrit en blanc. Et comment ça gère la synchronisation? Imagine un appareil qui est en mode dark et l'autre en mode white. Alors, ce qui est en noir, ça devient blanc. Je pense qu'ils ont géré. C'est bizarre. C'est difficile à imaginer. Ça, j'en ai aucune idée. C'est pas encore sorti. Ouais, j'ai dit, mais j'arrive pas à comprendre comment ça va marcher en fait. Pour avoir. Moi, je te propose de leur laisser leur chance. On va le laisser sortir et puis on verra très bien comment ça va se passer. Alors, tu as vu, il y avait aussi un nouveau mode de navigation qui devrait arriver dans OneNote. Ça, pour l'instant, c'est la responsable de la partie OneNote qui s'appelle Laura Butler qui a annoncé ça. On n'a pas encore d'image de cette nouvelle, je sais pas, de ce fil d'Ariane finalement qu'on aura ou peut-être pas. Voilà, dans le reste. Allez, donc on ferme OneNote et puis Christophe, je crois que tu voulais nous parler de cartes. Oui, alors il y a le 4 février dernier, il y a Microsoft qui ont fait un partenariat avec TomTom. Donc ça, c'est une super nouvelle parce que TomTom va utiliser du pas du tout. Pardon. Pardon ? Rien, c'était une blague foirée. Oh, bah pourtant, j'en ai même pas fait. Je regrette de ne pas l'avoir entendu. Non, mais tu... Alors en fait, non, c'est ça, c'est une bonne nouvelle, c'est que TomTom va utiliser Azure, le cloud, pour stocker, pour gérer leurs cartes et tout. Donc Microsoft va pouvoir en fait bénéficier de ça. Je pense qu'il y a un partenariat qui s'est créé entre les deux compagnies. Du coup, on peut s'imaginer que ça va un petit peu remettre un petit peu de baume au cœur sur l'application carte qui, je trouve, on l'oublie un petit peu. Donc ça, c'est une super nouvelle. Donc c'est sorti le 4 février, cette annonce-là, sur le site de Microsoft. Donc voilà, une bonne nouvelle, je pense, pour les utilisateurs que nous sommes au niveau de ça. Ce que je me demande, c'est est-ce que ça veut dire que le partenariat avec IR est mort? Mais je pense que de toute façon... pour l'instant, c'était encore écrit copyright Microsoft IR. Hein, si tu regardais si tu zoomais sur... Oui, je suis d'accord, ouais. Mais d'ailleurs, je vais aller voir dans les options actuellement, la dernière version. Oui, c'est encore copyright 2019 Microsoft Corporation et IR. Mais donc, ça peut être complémentaire. Ça peut être complémentaire, oui, mais c'est des concurrents, donc à l'origine, je sais pas, faut voir, oui. Mais ça m'étonne quand même que Microsoft aurait 2 partenariats pour cartes, alors que finalement, ils s'en servent très peu de leur système de cartes. Donc, faut voir comment ça... c'est pour ça que je suis content que peut-être que ça va rebooster, ça va nous amener des services complémentaires. Et moi, je trouve ça très positif, en tout cas. Oui, j'aimerais bien, on verra bien comment ça évoluera sur les prochaines années. Et il y a un truc que j'ai pas compris dans le post, c'est qu'il parlait, alors là je connais pas tout sur Azure, loin de là, c'était le Azure Map Routing Services. Ok. Je vois pas du tout ce que ça peut être dans Azure, mais bon, en tout cas, il y a des trucs sympas qui tout le monde est content. Allez. Bon, ça marche. Moi, je vous propose de continuer dans les nouveautés. Alors, c'est Edge Chromium. Alors, vous savez que Edge va perdre son moteur Microsoft et pourra utiliser le moteur de Chrome, donc Chromium. Et vous pouvez vous inscrire maintenant pour bénéficier, pour participer à la version bêta de ce Edge Chromium. Donc, on vous mettra l'adresse juste en bas. Sinon, c'est microsoftedgeinsider.com. Vous écrivez ça et vous pouvez vous inscrire et vous recevrez une invitation pour participer, si vous êtes sélectionné, à la bêta de Edge Chromium. Dans les news rapides également, on a la build de Microsoft qui a été annoncée. Elle aura lieu du 6 au 8 mai 2019 à Seattle, donc juste à côté de Redmond. Voilà. Quelque chose à rajouter, Christophe? Tu n'iras pas? Non, je n'irai pas. Je crois que j'ai piscine. Allez. Bon. Non, et puis, toi, tu y es déjà allé, Christophe, pour la suivre. Ouais, c'est bien. Ouais. Mais bon. Ok. Bon, allez, on va continuer avec Satya Nadella, encore le PDG de Microsoft, qui a fait quelques petites annonces ou qui a laissé entrevoir certaines choses. Je ne sais pas si vous connaissez Microsoft 365. On parle beaucoup d'Office 365, la suite bureautique, mais il y a Microsoft 365 qui existe, qui comprend en fait un abonnement réservé aux professionnels, à l'éducation, avec du Windows 10, d'Office 365, des outils de sécurité et en plus quelques spécificités quand c'est la version éducation. Ça, ce sont des offres par abonnement que vous payez tous les mois en fonction du nombre de postes que vous allez avoir. Eh bien, Satya Nadella, le grand chef de Microsoft, que nous n'estimons pas plus que ça trop tourné vers le grand public, a parlé d'une version de Microsoft 365 qui serait à destination du grand public, justement. Donc, on peut se demander ce qu'il va y avoir dedans. Bon, sûrement du Windows 10 et du Office, peut-être la gestion de devices et de sécurité. Et on peut se demander si, par exemple, le Game Pass pour la Xbox ne serait pas inclus. Donc, ça pourrait être une petite idée sympa pour avoir un pack assez intéressant pour les utilisateurs, pour être tentés justement de prendre cet abonnement. Alors, vous, Florian ou Christophe, est-ce que c'est
un abonnement comme ça à Microsoft 365, ça vous intéresserait ou pas du tout? Ah ouais, on pourrait même avoir un Groove en même temps limité avec, non? Groove quoi? Non, désolé. Non, mais moi je serais pas intéressé parce que déjà le Game Pass, j'ai pas le temps de jouer à part sur le Xbox normal. Ouais. Et non, il faut avoir du temps. Non, ça m'intéresse pas. Pour répondre sérieusement, pareil, je crois que en fait, il n'y a pas assez de services. Là, je trollais un peu, mais il n'y a pas assez de services grand public Microsoft pour faire un Game Pass comme ça pour moi. À part Xbox, finalement, qu'est-ce qu'il y aurait dedans? En plus, rien. Enfin, sinon, tu aurais la version pour le grand public avec ton Windows 10, ton Office 365. Oui, mais on les a déjà, ça. Oui, mais est-ce que tu voudrais pas changer de version? Bon, après, à voir ce qu'ils nous proposent. Oui, il faut voir les prix, parce que bon, je veux dire, là, Windows 10, on l'a pour toujours, nous. Je veux dire, on a nos licences, on ne paye pas. Donc, voilà, faut voir. À moins qu'on ait un Windows 11, je ne sais pas. Je préfère avoir mon Windows 10 éternel comme si tu veux que pour payer tous les ans. Alors, pour le particulier, je trouve que l'écosystème, il s'est réduit et il m'intéresse plus. C'est plus un écosystème qui m'intéresse pour le grand public. Il y aurait eu Groove avec un abonnement de musique, il y aurait eu un système avec ma bande qui aurait été, on serait peut-être arrivé à la bande numéro 4, qui me permet de suivre un truc de santé. Il y aurait eu tout un écosystème puissant au niveau du grand public. J'aurais adhéré sans aucune hésitation. Là, j'adhère plus. Je trouve qu'ils ont trop cassé de choses pour le grand public et du coup ça m'intéresse plus. Voilà, je suis être méchant, mais bon. Au bout non, tu es réaliste, je pense, tout simplement. Ouais, je veux dire, à la limite, le seul truc qu'ils pourraient mettre, c'est des minutes Skype, quoi. C'est pas, ça fait pas rêver particulièrement. Oui, non, mais tu les as déjà avec ton offre. Oui. En fait, c'est juste. En fait, c'est juste Office 365 plus Xbox au final, quoi. La question c'est est-ce qu'il y aura la Xbox? C'est pas sûr qu'il y ait la Xbox. Ah oui, c'est Office 365 alors c'est quoi le concept? C'est ça, tu aurais ton Windows et Office 365 plus après à voir. À voir. Allez, on parlait justement d'Office 360, de Xbox, je veux dire. Vous connaissiez peut-être Microsoft Studio, l'éditeur qui avait sorti des jeux références comme Age of Empires 1, 2, 3, tous les add-ons et puis de nombreux autres jeux. Bien, Microsoft Studio n'existe plus. Microsoft Studio est devenu le Xbox Game Studio. Alors récemment, le Microsoft Studio, et Microsoft avait racheté de nombreux petits studios indépendants. Et de petits studios, des studios quand même assez costauds quand même, certains. Et donc voilà, tout ça maintenant va être regroupé au sein du Xbox Game Studio. Donc on peut espérer que ça rebooste bien toute la Xbox pour qu'on ait des gros titres et des gros hits qui sortent. Pourquoi pas avec quelques spécificités Xbox, ça serait quand même plutôt pas mal. Voilà. Allez, on va continuer, on va parler cette fois rapidement de Game Pass. Alors Christophe, tu avais dit que tu n'étais pas trop intéressé, Florian non plus, mais on a quand même des joueurs qui nous écoutent, et pour ces joueurs-là, vous devriez savoir qu'il y a des nouveaux jeux qui vont arriver dans le Game Pass au mois de février. Alors très récemment, on a eu Shadow of the Tomb Raider qui est arrivé, donc fin janvier, si je dis pas de bêtises. Là, ce mois-ci, on va avoir The Walking Dead de chez Telltale, Pump BMX Pro, The Blob, Batman Return to Arkham, et Crackdown 3 qui arrive sur le Xbox Game Pass. Donc ça fait beaucoup de gros jeux, de jeux vraiment sympas qui arrivent. Et puis le catalogue, je trouve, s'étoffe quand même pas mal. On a du Forza Horizon 4 qui est là, il y a pas mal de trucs sympas, moi je trouve. J'ai toujours rien pigé la différence entre le Pass et le Xbox Live. Alors, tu vois, le Live, c'est l'abonnement pour pouvoir jouer en ligne. Ça, si tu peux jouer en ligne, en réseau. Non, on a des jeux gratuits aussi. Hein. Oui, alors tu as 3 jeux gratuits par mois, mais c'est des vieux jeux. Que là, le Game Pass, tu as les jeux, s'ils sont édités par Microsoft ou par des éditeurs qui sont partenaires, tu as ton jeu dès sa sortie, dès le jour de la sortie, tu l'as disponible. Tu n'es pas obligé d'attendre 2-3 ans, voire plus, pour l'avoir dans ton abonnement. Alors, imaginons que j'ai 3 mois de Xbox Pass. Mon dernier mois, il est entamé. Le jeu, il sort. Je peux jouer, mais à la fin du 31 du mois, ça y est, je ne peux plus jouer. À la fin de ton abonnement, tu ne peux plus jouer. D'accord. Donc, voilà. Déjà que moi, je mets 6 plombs à faire un jeu. Là, je suis en train de jouer à Assassin's Creed Odyssey. Je l'ai commencé en novembre, quand il est sorti. Je n'ai toujours pas fini. Moi, je fous là, quoi. J'ai pas le temps de jouer à 15 000 jeux. Comment vous faites, les gars? Tout dépend. Après, ça dépend le prix du jeu, parce que si tu regardes un jeu à 70 € quand il sort, si tu prends, ça te fait 7 mois de Game Pass. Si tu fais que tu joues à 2-3 jeux, c'est rentabilisé. D'accord. Faut voir. Après, il faut du débit, tout ça, parce que putain. Tu le télécharges, c'est tout. D'accord, je comprends. Ok, c'est beaucoup plus clair. Voilà. À la suite, Allez, on continue. Alors, on reste dans le domaine du jeu avec le xCloud. Alors, vous en rappelez peut-être, le xCloud, c'est la version en streaming du jeu vidéo chez Microsoft. Donc, ce sont les serveurs de chez Microsoft qui calculent le jeu et qui vous envoient
en streaming votre jeu. Alors par contre, ça vous demande d'avoir un ping assez balèze et une connexion assez balèze pour pouvoir jouer confortablement. Eh bien, on a des documents relatifs à ce xCloud qui sont sortis sur le site de la Game Developer Conference qui aura lieu à Seattle pendant le mois de mars, du 18 au 22 mars. Et voilà, donc on sait qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent et Microsoft a annoncé que pour les développeurs, ça serait hyper facile de mettre leur jeu sur le xCloud. Finalement, il n'y aurait rien à faire et c'est Microsoft qui se chargerait de faire passer ces jeux du mode normal au mode streamé. Voilà. Donc je sais pas, Christophe, si tu veux te mettre au développement de jeux, ben, tu peux le faire et pourquoi pas jouer en streaming, voilà, grâce à tes jeux. J'avais un super jeu sur Windows Phone, je sais plus comment il s'appelait, il était génial. Un jeu de... Ah, c'était le truc du serpent, là. Ah d'accord, on va continuer. Alors cette fois-ci, c'est peut-être Florian qui serait intéressé parce que on a parlé de Xbox, on a parlé de xCloud. Cette fois-ci, on va parler de Xbox Live. Alors le Xbox Live, c'est tout l'écosystème qui entoure les jeux de chez Microsoft. Donc on a un système de succès, un système de réseaux sociaux entre les joueurs, on peut avoir des clubs, on peut partager des réussites, voilà ce genre de choses. Eh bien Microsoft va tenter de faire accepter ce Xbox Live sur ces jeux, sur les différents écosystèmes, c'est-à-dire on l'avait déjà sur tout ce qui était Microsoft, donc avec les Windows Phone, les Windows, la Xbox, mais également ça devrait arriver sur Android, ça devrait arriver sur iOS et sur la Nintendo Switch. Alors on a déjà l'arrivée de jeux Microsoft comme par exemple Minecraft qui sont là, mais Microsoft tente d'aller chercher du joueur ailleurs pour le ramener sur son écosystème. Excellent, notamment par ce Xbox Live. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Ouais. Ah ouais. Est-ce qu'il passe par l'éditeur de la console? Genre, est-ce qu'il faut que Nintendo accepte de ça ou est-ce qu'il bypass ça et chaque jeu peut se connecter directement sans avoir besoin de l'autorisation de... Tu vois ce que je veux dire? Alors, ça, je peux pas te dire encore. Pareil, alors ces informations, elles étaient sur le site de la même conférence pour les développeurs de jeux vidéo là, qui aura lieu le mois prochain. Donc, je pense que si tu attends un mois, tu devrais avoir les réponses à tes questions. On devrait avoir plus de choses, plus d'informations là-dessus. Voilà. OK? Ouais. Alors, juste rapidement en passant, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a de nombreux comptes de joueurs, notamment chez Ubisoft, qui ont été piratés. Donc, il y a les mails, les mots de passe et la liste de jeux possédés qui ont été piratés. Et voilà, tout simplement, l'information, c'est juste que ces gens n'avaient pas activé la double authentification. Donc, n'hésitez pas à le faire, c'est super facile. Et finalement, vous avez l'application, alors que ce soit le Google Authenticator ou le Microsoft Authenticator, l'un et l'autre marchent aussi bien. Vous pouvez activer tout simplement le système de code par mail, mais ça vous permet de sécuriser votre compte et d'éviter de vous faire voler vos données et vos jeux. Voilà, pourquoi pas. Vous l'utilisez, vous, la double authentification ou pas du tout? Ouais, tous les deux. Bien sûr. Okay. Enfin, surtout, sauf sur mes commandes Amazon. Je l'ai désactivé, ça me faisait trop chier. D'accord. Trop de commandes Amazon. Bah oui, parce qu'en fait, chercher où est le téléphone, à chaque fois que je faisais une commande Amazon, ça a commencé à me saouler au bout de quelques jours, donc j'ai arrêté. Ok. Allez, on va continuer cette fois-ci. On parlait de MS Authenticator, pas Authenticator. Alors, cette qui existe depuis 2016, tranquillement évolué, que ce soit sur Android, iOS ou même sur Windows Phone à l'époque. Et dernièrement, au sein de l'application, vous allez avoir cette application qui va vous avertir lorsque des données sensibles vont être modifiées sur votre compte Microsoft. Votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse mail, et vous allez comme ça être informé tout de suite, immédiatement, et vous allez pouvoir modifier vos infos ou votre mot de passe si vous pensez avoir que votre mot de passe a été compromis. Vous allez pouvoir assurer la sécurité sur votre compte en étant averti immédiatement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Christophe Oh, puis ça marche super bien. Ouais. Sincèrement, le système de code où vous approuvez, là, c'est très rapide. Et franchement, j'en suis vraiment satisfait de ce principe-là. Mais là, tu vois, ça sera vraiment un truc en plus, quoi, qui va se rajouter. Si quelqu'un veut te pirater et change ton mot de passe, tu vas être averti tout de suite et tu vas pouvoir bloquer ce changement. Ouais, c'est vraiment top. C'est vrai. Voilà. On continue avec une dernière petite news cette fois-ci. Alors, je sais, Christophe, que toi, tu es utilisateur de Firefox. Oui. Et Firefox introduit dans cette dernière version plus de contrôle de protection de la vie privée. Ça, c'est bien. Il y a un outil qui empêche le minage pirate de crypto-monnaies à votre insu. Et il y a un autre élément. Alors, ça, c'est une fonctionnalité qui existait déjà chez Safari, chez macOS. C'est que Firefox, maintenant, va un petit peu cacher l'empreinte de votre ordinateur. Jusqu'à présent, votre navigateur pouvait laisser suffisamment d'informations à travers Internet pour qu'un site soit capable de différencier de manière précise votre ordinateur de n'importe quel autre ordinateur entre votre matériel, ce que vous avez dans la machine, les logiciels qui tournent sur votre machine. Et maintenant, Firefox va un petit peu effacer tout ça
et vous n'allez plus pouvoir être repérable de manière spécifique. Il va y avoir des informations génériques qui vont transiter, mais pas plus. Donc tout ça afin de protéger votre vie privée, protéger votre machine de la reconnaissance. Voilà. Ouais, ça me saoule ça. Et Christophe ? Non, mais ça me saoule tous ces trucs-là avec les cookies, les machins, le RGPD, tout ça. C'est super, hein, il y a un fond qui est correct. Mais ça me gave comme si il y a des cookies, mon Dieu, il y a des cookies. Attends, si dans peu de temps, ils nous disent des logiciels, attention, les logiciels mémorisent la dimension de votre fenêtre, acceptez-vous ou n'acceptez-vous pas? Non, mais on est à 2 doigts de ça. Hein. Ouais, bref, ça me gonfle. Non, mais c'est sérieusement, les gars, quoi. Mais je lisais tout à l'heure un truc qui disait que maintenant, même les numéros de tracking doivent être effacés rapidement, tu sais, à cause du RGPD, quand t'as un colis. D'accord. C'est vrai que Christophe a raison de ce côté-là. Non, mais franchement, c'est du pipeau. C'est qui les mecs qui ont pondu ces trucs-là, quoi? Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas bien comment ça marche. Il y a des trucs qui me dépassent. Hein. Franchement, je vous promets, les gars. Il y a des claques qui se perdent. Hein. Il y a peut-être eu des abus. Toi, c'est ouais. Non, mais il y a des abus. Je suis sûr qu'il y a eu des abus, mais c'est 1 sur combien? Alors maintenant, tous les sites doivent se mettre à ce ça. Juste une petite remarque par rapport à Firefox. Vous avez parlé la semaine dernière du mec de MS qui a fait une remarque comme quoi Firefox ferait bien de. J'y ai pensé, mais j'ai perdu le aller contre la mer et d'aussi adopter Chromium. Répète-le, parce que j'ai perdu le tweet et on n'en a pas parlé sur le live. Vous n'avez pas parlé parce que s'il y a une semaine à peu près sur Twitter, il y a un mec de chez MS qui a dit que Firefox ils font chier d'avoir leur propre moteur de rendu, il ferait bien de faire comme tout le monde et d'adopter Chromium. Alors ça me fait marrer que les mecs de Microsoft disent ça parce que je veux dire, il y a encore un mois, eux ils étaient aussi avec Edge à essayer de faire leur moteur qui datait d'Internet Explorer, de continuer. Et là, d'un coup, ils se mettent comme si eux ils étaient pro Chromium. On dit pas que c'est l'hôpital qui se fout de la charité quand c'est comme ça. Voilà. Totalement. Dans ce cas-là, tu peux aller au bout. Hein. Pourquoi ils continuent Windows? Ils ont qu'à abandonner aussi. Ils ont qu'à se mettre sur un Linux. Voilà. Allez, on se met sur macOS et puis voilà. Hein. Oui, voilà. Je veux dire, c'est ridicule. Mais bon. Non, mais le mec s'est fait bien bâcher derrière. Hein. Il s'est fait un peu descendre par tout le monde dans les commentaires. Il aurait mieux fait de fermer sa gueule. Clairement. C'est ça. Clairement. Ok. Bon, écoutez, messieurs, moi je pense qu'on a terminé le tour de l'actualité. Merci Christophe d'avoir été là. Merci Florian. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode 142. J'espère que cela vous aura plu. Prenez le temps de nous mettre un petit pouce bleu en dessous si l'épisode vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous donne rendez-vous soit pour l'épisode 143, soit pour le prochain tuto ou le prochain story. Au revoir tout le monde. Encore merci Christophe et Florian. Ciao. Salut.